Salut à tous, quel plaisir de vous retrouver sur SCB TV en compagnie de Tchoki Ben Saada. On a laissé retomber l'émotion, Tchoki, après ce dernier match, notamment à Fouriane, qui est venu clôturer une incroyable carrière professionnelle, une incroyable aventure également sous le maillot du Sporting. On va échanger bien évidemment avec toi tout au long de cette interview sur tes années Sporting, mais également tes années en pro, parce qu'il y a eu de très très belles choses en dehors du Sporting aussi. Mais tu l'avais toujours dit quand tu es parti du club en 2008, si je me souviens bien, que tu avais dans un coin de ta tête de boucler la boucle ici à Bastia, dans ta ville natale. C'est ce qui s'est passé. Ouais, c'est vrai que c'était dans un coin de ma tête. Après, c'est vrai que les aléas du club et puis mon parcours à moi ont fait qu'on s'est souvent croisés. Quand moi j'étais en haut, ils sont descendus en national. Et puis moi, quand j'étais moins bien, ils étaient en Ligue 1. Donc on s'est souvent croisés. Et c'est vrai que le fait que moi je sois en fin de contrat avec les Stacks et puis que le club descende, ben, on a fini par se retrouver. Qu'est-ce qui te reste de cette dernière soirée à Fouriane? Parce qu'il y a eu énormément d'émotions à l'issue de ce match contre Rodez. On le rappelle, sous le maillot du Sporting, c'est 10 saisons. Pour toi, près de 300 matchs. Tu as connu toutes les divisions quasiment avec cette équipe du Sporting. Et tu as toutes connues, hein, Ligue 1, Ligue 2, National 2. Ça doit faire quelque chose de raccrocher le maillot de son club de cœur. Oui, c'est clair, hein, ça fait un pincement au cœur. C'est pour ça que j'étais très ému devant les supporters. Et puis, c'est vrai que quand je suis sorti, ben, on ne réalise pas trop. On se dit, ouais, voilà, je suis content, moi c'est fini, ça s'est pas trop mal passé. Et puis, quand j'ai vu ma famille pleurer, et puis voilà, là, je me suis effondré complètement, hein. C'est venu d'un coup comme une merde, hein, je me suis, faut le dire. Mais voilà, j'ai vu qu'ils étaient fiers de moi. Maintenant, ça sera à moi de trouver quelque chose pour qu'ils continuent d'être fiers de moi. Tu imagines un petit peu tout le chemin que tu as parcouru depuis tes débuts professionnels. C'était en 2001, sous le maillot du Sporting, club où tu as été formé, jusqu'à aujourd'hui, 2022, 21 ans de carrière. C'est énorme dans une vie et même dans une vie de footballeur. Ouais, c'est clair, hein. Après, on s'en rend compte quand on a des jeunes qui pourraient être nos enfants, hein. Donc, ouais, c'est long, c'est beaucoup de sacrifices. Et il y a eu des grands moments de joie comme des moments de tristesse. Mais voilà, je le souhaite à tout le monde. C'est vraiment quelque chose qui est passé à 10 000 à l'heure. Voilà, et, je me revois encore débuter ici avec le numéro 32 dans le dos. Et voilà, c'est quelque chose d'exceptionnel. Je suis content, même si bien sûr on peut toujours faire mieux, mais je suis content de ce que j'ai fait. Si je te dis 30 novembre 2002, tu penses à quoi? Ouais, c'est Marseille, ça, C'est le ça. doublé. Ouais. C'est ça. Ce jour-là, tu rentres en jeu et tu viens inscrire un doublé incroyable. Tu en étais peut-être à ton 7e, 8e match professionnel avec cette équipe du Sporting. Il n'y avait pas eu beaucoup d'entrées. Tu avais fait ta première entrée la saison précédente, en 2001. Et là, à Fouriane, contre l'Olympique de Marseille, tu viens claquer ce doublé incroyable. Ouais, c'est ce qui lance définitivement ma carrière parce que voilà, j'avais fait un match un an auparavant où j'avais fait un bon truc et puis après aux entraînements c'était plus compliqué pour moi pour montrer mes qualités donc je suis redescendu avec la réserve. Donc, et l'année d'après j'ai repris petit à petit avec les professionnels et j'ai fait une bonne prépa et c'est vrai que ce match-là vient montrer aux yeux de tout le monde mes qualités. Et c'est vrai que c'est quelque chose d'exceptionnel. Marquer déjà un but, c'est rentrer et marquer un but, c'est beau. Et un doublé contre Marseille, c'est sûr que c'est quelque chose qui restera jamais aggravé dans mon cœur. Comme ta coupe de jeu, elle reste gravée dans nos mémoires ce jour-là. Non, mais il y a une histoire autour de cette coupe. C'est un hommage à Roberto Baggio, non? C'est ça Ouais, il exactement? y avait Roberto Baggio qui, bon, apparemment, lui était moins critiqué que moi. Ça lui allait mieux peut-être, mais non. Après, mon grand frère avait cette coupe-là et à l'époque, c'était la mode, hein. Ça évolue, les modes évoluent. Ce qui est sûr, c'est que
tu as vécu de très grandes choses sous le maillot du Sporting, que ce soit au niveau des jeunes, puis au niveau professionnel. Qu'est-ce qui te reste de ces années, je dirais, entre le moment où tu as été formé et puis le moment où tu as quitté le club en 2008? Ouais, que du positif, hein, beaucoup d'amour pour ce club. Après, voilà, on sait qu'il restera jamais aggravé en nous, hein, ce club, et on espère y passer toute notre vie, un peu comme notre ami Jojo. Mais j'ai que du positif. Quand je suis revenu là, on a fait 2 saisons de folie parce que on était à 8 points derrière Sedan et au final on réussit à passer devant. Puis l'année de nationale aussi, on fait une saison exceptionnelle alors qu'on venait de monter et il y avait des grosses écuries qui venaient de descendre de Ligue 2. Donc on a fait vraiment 2 années exceptionnelles et il faut remercier les dirigeants, le staff et les joueurs qui étaient là aussi au tout début. Il ne faut pas oublier. Et voilà, on est content, comme je disais à Gary, de laisser le club en Ligue 2. Et maintenant, on espère qu'il va se maintenir en Ligue 2. Et puis, pourquoi pas, d'ici 5 ans, espérer la montée en Ligue 1. Comment tu as vécu en 2017? Tu étais loin, tu n'étais pas encore revenu. Ce qui s'est passé autour du Sporting et cette équipe qui a failli complètement disparaître. Bah mal, hein, parce qu'on a eu quelques exemples de clubs qui se sont éteints et qui ne sont jamais revenus dans le monde professionnel, hein. On a eu Arles-Avignon, on a eu Strasbourg où on a vu qu'ils avaient galéré pas mal d'années en national. Et donc voilà, je pense que tous les amoureux du Sporting étaient au plus bas. Et voilà, il faut remercier les dirigeants qui ont repris le club. Il y a eu les socios aussi qui ont apporté pas mal d'argent. Et les fameux 12 joueurs qui étaient là le jour où le club était à la ramasse. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête quand tu as décidé de revenir? Parce que, au-delà des efforts financiers dont on ne parlera pas ici, mais comment tu as vécu le fait de te dire je vais repartir à mon âge en National 2? C'est compliqué aussi de se mettre ça en tête alors que tu as joué en Ligue 1, Ligue 2 toutes ces années. Plutôt bien parce que moi je suis un amoureux du football et qu'importe la division, je jouerai tout le temps au football. Mais là où ça a été un peu compliqué, c'est surtout pour la famille quand je suis revenu, parce qu'on a passé 5 ans où on était vraiment bien là-bas. Et c'est vrai que j'ai fait déménager tout le monde au final pour une histoire dont on ne savait pas la fin. On ne savait pas si on allait réussir à réussir ce dernier challenge. Et ça aussi, je voudrais remercier ma famille, surtout ma grande fille. Et, C'était dur de quitter Troyes, les ouais. enfants scolarisés et tout, c'est pas évident. Ouais, c'est pas évident, mais bon, elle s'est accrochée, elle a eu pas mal, une année difficile, mais voilà, je l'embrasse fort et je lui dis merci. Après, pour en revenir, le plus dur après, ça a été de jouer contre des adversaires qui jouaient contre le Sporting Club de Bastia, où on voyait qu'ils étaient vraiment très motivés et aussi certaines galettes au niveau des synthétiques et des pelouses. C'est vrai qu'une ou 2 fois, je me suis dit, ah, qu'est-ce que je fous là? Mais quand on a ce maillot bleu, quand on a cet écusson, après ça passe, hein. Tu as vécu de très grandes choses dans ta carrière, que ce soit au Sporting ou après au Sporting durant ta jeunesse. Il y a ce titre de champion du monde, on n'en parle pas souvent, mais tu es champion du monde des moins de 17 ans avec l'équipe de France. Roger Lemaire, je crois, qui était entraîneur à l'époque. Ça aussi, c'est un sacré souvenir dans une carrière de joueur. Non, c'était Jodard. C'était Jodard, l'entraîneur des U17. Roger Lemaire, c'était ma première sélection. Ta première sélection. Avec la Tunisie. Quelque chose d'exceptionnel, hein. C'est déjà quand on est sélectionné en équipe de France, c'est quelque chose de bien. Mais après, c'est vrai que quand on arrive à gagner un titre comme ça, c'est vraiment quelque chose de magnifique et surtout pour un jeune de 17 ans, hein. Avec qui tu étais à cette époque-là, en équipe de France, il y a des joueurs qui ont Oui, performé entre-temps. ouais. Il y a eu des Le Tallec, des Sinama Pongol, des Jacques Fati qui a joué au Sporting après.
Il y a eu qui encore? Il y a eu Jérémy Berthaud, il y a eu Michael Fabre, Mourad Megni, Hassan Yebda, puis Emers Faé aussi. Donc on avait vraiment une très très belle génération et il y avait pas mal de bons footeux. Et puis plus tard, tu as fait le choix, tu avais la double nationalité franco-tunisienne, tu as fait le choix de te consacrer à l'équipe de Tunisie. Et là aussi, tu as vécu de très grands moments internationaux puisque tu as joué de nombreuses Coupes d'Afrique des Nations, mais également la Coupe du Monde avec la Tunisie. Je crois que c'était en 2006, si je ne me trompe pas cette fois-ci. Voilà, ça aussi, dans la carrière d'un footballeur, c'est extraordinaire de représenter son pays et de jouer une Coupe du Monde. Ouais, là on arrive au summum de la classe mondiale. Donc c'est tous les meilleurs pays réunis dans une compétition, la meilleure des compétitions. Et puis j'ai eu la chance de la faire dans un pays comme l'Allemagne où il y a vraiment des stades magnifiques, des installations incroyables. Donc oui, c'est clair que c'est quelque chose vraiment de génial. Et même si, pour une petite anecdote, j'ai failli ne pas la faire parce qu'au début, j'étais pas sélectionné. Et puis, on avait parlé un petit peu avec Roger Lemaire où on s'était pris un petit peu la tête. Et puis, il m'avait demandé quand même de rester avec eux. Et j'avais dit non, non, si je reste, je vais foutre la merde et je veux pas. Et je suis rentré et j'étais au City dans mon quartier en train de jouer. Je reçois un appel et il me dit allez, fais tes valises, demain tu nous rejoins parce qu'il y a eu un blessé. Et il a eu Pour Djema, cette, c'était blessé. voilà, c'est ça, cette classe-là de me rappeler même si j'étais pas resté avec eux. Et puis après j'ai fait une rentrée contre l'Ukraine et voilà, ça restera jamais gravé dans ma mémoire. Justement, cette image, tu dis, tu étais du côté des City Stades de Païsenov, tu pars de Païsenov pour rejoindre l'Allemagne, pour jouer une Coupe du Monde. Ça aussi, c'est un message incroyable à envoyer à toute la jeunesse bastiaise, à toute la jeunesse des quartiers sud, de se dire que dans la vie, on peut réussir quand on se donne les moyens, quand on se bat, quand on essaye de respecter que ce soit son projet scolaire ou son projet sportif, on a toujours la possibilité d'arriver quelque part. Quand on a des objectifs et de l'ambition, qu'importe d'où l'on vient, si on se donne les moyens, si on est sérieux, si on fait attention à ce qu'on fait en dehors du terrain, bah, tu peux que te mettre toutes les chances de ton côté pour réussir à atteindre tes objectifs. Et j'ai envie de te dire, et maintenant, c'est terminé en tout cas pour le monde professionnel avec cette équipe du Sporting, mais ce n'est pas forcément terminé définitivement avec cette équipe du Sporting. Je sais que dans les cartons, il y a peut-être des discussions autour d'une reconversion possible. En tout cas, c'était ton souhait depuis plusieurs années de pouvoir notamment rejoindre les jeunes et l'académie. Oui, oui, on en avait parlé il y a 3 ans avec Claude avant que je vienne ici. Et oui, oui, il devrait y avoir une reconversion là-dedans, mais voilà, j'attends de voir Claude pour qu'on en discute comme il faut, et puis voir où c'est aussi qu'il a besoin de ses anciens aussi. Donc je suis à son écoute, et puis on en parlera tranquillement. C'est une envie pour toi de te reconvertir justement dans le côté éducateur et peut-être coach plus tard? Oui, oui, après coach chez les grands, pour l'instant, je ne me vois pas, mais on ne sait jamais. Mais oui, j'ai envie d'apprendre, j'ai envie de former les jeunes, j'ai envie d'être à leur côté parce que j'aime bien les voir jouer. Et puis aussi, j'ai envie de leur apprendre l'exigence du monde pro parce que tu sais comme moi, il y a eu beaucoup de gâchis chez les jeunes à mon époque. Et voilà, j'aimerais éviter le plus de gâchis possible, donner l'opportunité à beaucoup de jeunes Corses de pouvoir s'exprimer en Ligue 1 ou en Ligue 2 ou même en National. Et pas qu'en Corse, en France aussi, qu'ils aillent un peu s'expatrier. En tout cas, ça serait une opportunité incroyable pour nos jeunes de t'avoir à leur côté. Merci, Tchoki, pour toutes ces belles années, pour tous ces bons moments qu'on a passés ensemble sur les routes de France et de Navarre, parce que des kilomètres, on en a fait quelques-uns. En tout cas, merci, on s'est régalé à tes côtés et on espère te retrouver sous d'autres fonctions avec le Sporting. Merci.
Merci à vous. En tout cas, on continue à se retrouver sur SCB TV tout au long de cette trêve. On va se reposer, on va prendre le temps de discuter, on va prendre le temps de bien souffler et de repartir tous ensemble dès le 20 juin pour la reprise de l'entraînement.